Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'enregistrement de cette émission de télévision « Les actualités prophétiques » où nous allons partager la parole du Seigneur. Alors, nous avons vu des choses très intéressantes dans ce 36e chapitre du livre d'Ézéchiel concernant la prophétie sur les montagnes d'Israël. Jetons un coup d'œil maintenant sur le chapitre 35, chapitre précédent. Et là, nous trouvons une prophétie contre la montagne de Séir. Souvenez-vous que nous avons mentionné dans notre enseignement que ces deux chapitres sont vraiment très importants et qu'en réalité, depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 39 du livre d'Ézéchiel, vous avez une révélation progressive qui nous est donnée afin que nous puissions vraiment bien saisir, bien comprendre la raison ou les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu, cette attaque qu'on appelle la bataille de Gog et Magog, si vous voulez, sur les montagnes d'Israël. Alors, chapitre 36, vous avez une prophétie concernant les montagnes d'Israël qui, selon ces prophéties, seront repeuplées, la terre ensemencée, les villes reconstruites, et il y aura des habitants en grand nombre qui repeupleront cette région. Et on a constaté que ces prophéties-là se sont accomplies parce que toute la grande région de la Judée et de la Samarie, bien vraiment, les villes existent. Il y a plein de nouveaux habitants israéliens qui sont là. Et à cause des implantations, bien sûr, on a repeuplé la région. La terre est ensemencée en nouveau. Beaucoup de produits maintenant sont cultivés et ces prophéties-là sont vraiment accomplies. Dans le chapitre 35, si vous vous souvenez bien, là, vous avez une prophétie contre la montagne de Séir, comme je viens de mentionner. Et voici le texte tel que nous le trouvons depuis le premier verset. Ça dit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers la montagne de Séir et prophétise contre elle. » Comme nous avons mentionné précédemment, la montagne de Séir fait référence à Ésaü et sa descendance. Donc, lorsqu'il est question de la montagne de Séir, ou quand il est question d'Édom, ben, on parle des nations arabes qui sont alentour d'Israël. Des versets 3 jusqu'à 5, voici ce qui est écrit. « Tu lui diras à la montagne de Séir ou à Édom, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi, montagne de Séir. J'étendrai ma main sur toi et je ferai de toi une solitude et un désert. Je mettrai tes villes en ruine. Tu deviendras une solitude et tu sauras que je suis l'Éternel, parce que tu avais une haine éternelle contre Israël. » Je ne sais pas si vous remarquez, mais déjà, c'est comme les mêmes prophéties, mais à l'inverse. Sur les montagnes d'Israël, Judée et Samarie, c'est comme des prophéties qui disent que les villes seront reconstruites. À nouveau, il y aura des habitants. La terre sera ensemencée et produira en abondance. Mais ici, ce que nous venons de lire, c'est le contraire. Tes villes seront détruites. Ta région va devenir solitaire. Ça va devenir comme un désert. Alors, c'est comme les prophéties, mais à l'inverse, celles qui avaient été données sur les montagnes d'Israël. Et ici, je m'arrête un peu parce que c'est important de souligner que la raison pour laquelle il y a cette dispute qui semble interminable entre le monde arabe et Israël, le conflit israélo-palestinien, c'est à cause de cette haine éternelle. Ben, c'est quoi cette haine éternelle? Dans Genèse, chapitre 25, comptez du verset 21, nous lisons ceci. « Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte, et les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte?
et elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations, remarquez bien, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Les 2 peuples en question sont les Édomites, descendants d'Ésaü, et les Israéliens, descendants de Jacob, parce que c'était les 2 enfants qui étaient dans le sein de Rebecca. Les descendants d'Ésaü, c'est la descendance et la descendance d'Ismaël ont formé le monde arabe. Et la prophétie disait, le plus grand sera assujetti au plus petit. Et ça a été partiellement accompli sous le règne du roi David, alors que nous lisons dans le 2e livre de Samuel, dans le 8e chapitre, et le verset 14, « Et tout Édom fut assujetti à David. » Alors, cette haine éternelle remonte jusqu'à cette période-là dans le livre de la Genèse où Rebecca est devenue enceinte miraculeusement par l'intervention de Dieu. Et dans son sein, il y avait ces 2 enfants qui se bousculaient. Et puis, lorsqu'elle a cherché la face de l'Éternel pour savoir pourquoi il y avait ce trouble qui se faisait à l'intérieur de son sein, l'Éternel lui a expliqué que c'était 2 nations et que ces 2 nations-là se sépareraient à leur sortie du sein de Rebecca. Alors, ça remonte depuis cette époque-là à la naissance vraiment d'Ésaü et de Jacob et la séparation et ces 2 peuples qui ont été formés de ces jumeaux-là qui étaient dans le ventre de Rebecca. Et nous allons voir un peu plus loin, lorsque nous continuons cet enseignement, comment cette haine-là s'est vraiment intensifiée rapidement et qu'elle perdure jusqu'à nos jours présentement. Alors que cette ancienne haine-là, qui a commencé avec Jacob et Ésaü, a été comme multipliée et s'est intensifiée jusqu'à l'époque où nous vivons présentement. Puis, on nous explique davantage dans Genèse, le 25e chapitre, des versets 24 jusqu'à 26, car nous lisons ceci. « Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. » Et des versets 31 jusqu'à 34, nous lisons comment Ésaü vendit à Jacob son droit d'aînesse, comme nous le savons, et depuis ce moment, vraiment, débuta la lutte entre Ésaü et Jacob, ces 2 nations qui se séparèrent à la sortie du sein de Rebecca. Dans Genèse, le chapitre 27, cette fois-là, et au verset 41, il est écrit ceci, « Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction de son père, comment il l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, regardez bien, « Les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob, mon frère. » Cette haine et cette lutte entre Ésaü et Jacob perdurent depuis ce moment-là jusqu'à notre époque aujourd'hui. Et dans Ézéchiel, si nous revenons à ce prophète-là, et dans son 35e chapitre, des versets 5 jusqu'à 10, nous continuons et nous lisons ceci. « Parce que tu avais une haine éternelle, comme nous venons d'expliquer et de comprendre, et parce que tu as précipité par le glaive les enfants d'Israël au jour de leur détresse, au temps où l'iniquité était à son terme, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, je mettrai à sang, et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas haï le sang te poursuivra. Je ferai de la montagne de Séhir une solitude et un désert, et j'en exterminerai les allants et les venants. Je remplirai de mort ces montagnes.
sur tes collines, dans tes vallées et dans tous les ravins, et tomberont ceux qui seront frappés par l'épée. Je ferai de toi des solitudes éternelles. Tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que tu as dit, remarquez bien encore une fois, parce que tu as dit, les deux nations, les deux nations là, sont sorties du ventre de Rebecca, comme nous venons de le comprendre et de l'expliquer. Et plusieurs années plus tard, par la bouche du prophète Ézéchiel, chapitre 35, que nous sommes en train de lire, parce que tu as dit, les deux nations, les deux pays seront à moi, et nous en posséderons, nous en prendrons plutôt possession, quand même l'Éternel était là. Alors, comprenez, ça date depuis l'époque de la naissance d'Ésaü et de Jacob, et cette haine perdure jusqu'aujourd'hui, et c'est une des explications au conflit là, qui est sans solution vraiment au Moyen-Orient. En 1917, l'Angleterre a promis de créer en Palestine, parce que toute la région s'appelait la Palestine, comme je vous expliquais précédemment, à cause de l'empereur Adrien qui a voulu effacer toute trace juive et qui a changé le nom d'Israël en celui de Palestina. Bien, à cette époque-là, en 1917, l'Angleterre a voulu créer en Palestine un foyer d'accueil pour le peuple juif, afin qu'ils puissent revenir des nations où ils étaient et s'établir dans leur pays. Et à cette époque-là, comme j'ai mentionné, le territoire s'appelait Palestina, et puis c'est l'Angleterre qui a voulu créer vraiment un foyer d'accueil pour le peuple juif. Mais ça ne s'est pas accompli immédiatement. Bien que la promesse avait été faite, elle ne s'est pas rapidement mise à exécution. Puis ce n'est qu'en 1920 que la Ligue des Nations a mis à exécution la promesse de l'Angleterre et la Palestine, Palestina, fut divisée en deux nations. Les Juifs et ce qu'on appelait à l'époque la Transjordanie, pour les Arabes qui appartiennent maintenant à la Jordanie. Alors c'est comme si on a divisé tout le grand territoire de la Palestine en deux pays, deux nations. D'un côté, tu avais le peuple juif et de l'autre côté, le peuple arabe. Et en 1948, bien sûr, l'État d'Israël a été officiellement créé, mais comme j'ai déjà expliqué, immédiatement, tu as eu une attaque de tous ces pays arabes et la Jordanie s'est emparée de la Judée et de la Samarie, s'est emparée de Jérusalem-Est également, parce que ça faisait partie de la Judée. Alors, ça confirme ce qui a été écrit dans Ézéchiel chapitre 35, alors que l'Éternel dit, parce que tu as voulu prendre les deux nations pour toi-même. Ça avait été bien divisé, un côté pour le peuple juif, un côté pour le monde arabe, mais tu as voulu te saisir de ces deux nations pour toi-même. Bien, à cause de cela, il y aura cette invasion de Gog et Magog afin de régler la question une fois pour toutes et confirmer que le territoire appartient à celui à qui je l'ai donné. Alors, nous commençons vraiment à bien comprendre les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu, cette attaque qu'on appelle l'invasion de Gog et Magog sur les montagnes d'Israël. Et si nous continuons dans ce 35e chapitre du prophète Ézéchiel, des versets 11 jusqu'à 15, bien, ça devient encore plus explicite et on comprend vraiment les raisons pour lesquelles cette attaque aura lieu bientôt. « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. J'agirai avec colère et avec fureur. La même colère et la même fureur que tu as montré dans ta haine contre eux, et je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu tous les outrages que tu as proférés contre les montagnes d'Israël, ou contre la Judée et la Samarie, en disant, elles sont dévastées, elles nous sont livrées comme une proie. Vous vous êtes élevés contre moi par vos discours. Vous avez multiplié vos paroles contre moi, et j'ai entendu, dit l'Éternel. Et ainsi parle le Seigneur, l'Éternel,
lorsque tout le pays sera dans la joie, je ferai de toi une solitude, à cause de la joie que tu as éprouvée, parce que l'héritage de la maison d'Israël était dévasté. Je te traiterai de la même manière. Tu deviendras une solitude, montagne de Séhir, toi et Édom tout entier, et ils sauront que je suis l'Éternel. Wow, ces paroles sont vraiment très explicites. Elles sont vraiment très précises et décrivent parfaitement la situation qui a prévalu et qui prévaut encore aujourd'hui au Moyen-Orient, tout particulièrement en Israël et plus précisément concernant les montagnes d'Israël ou encore la Judée et la Samarie. Puis au chapitre 37 du même livre d'Ézéchiel, il y a encore une fois une très, très grande prophétie qui est écrite dans ce 37e chapitre concernant le redressement de la maison d'Israël. Et cette restauration, selon le grand chapitre 37 du livre d'Ézéchiel, se fera en 3 phases successives. Premièrement, nous lisons, puis on va le lire un peu plus tard dans le livre du prophète Ézéchiel, le prophète lui-même a été comme transporté en esprit dans cette grande vallée. Et dans cette grande vallée, tout ce qu'il voyait, c'était des eaux qui étaient éparpillées ici et là dans la vallée. Et selon ce qui est écrit dans ce chapitre-là, les eaux, non seulement ils étaient secs, mais ça dit qu'ils étaient très secs. Il n'y avait vraiment pas de vie dans ces eaux-là. Alors, il y a 3 phases de la restauration du pays d'Israël, parce que ces eaux-là représentaient la maison d'Israël, bien sûr. Et premièrement, il y a eu un mouvement qui s'est fait parmi les eaux, un mouvement de rapprochement. Parce que lorsque le prophète a jeté un premier coup d'œil, c'était des eaux éparpillées ici et là. Il y avait un bras là, une jambe là, une tête là. C'était tout démonté et mélangé. Mais il y a eu un mouvement de rapprochement, si bien que les eaux se sont placées aux bons endroits et ce n'étaient plus des eaux tout simplement éparpillées sur le terrain, dans le désert, mais c'était des squelettes qui avaient été formés à nouveau. La tête était à sa place, les bras à sa place, les jambes à leur place. Puis il y a eu un deuxième mouvement où la chair a cru sur ces eaux-là. Il y avait comme maintenant une identité nationale. Et troisièmement, l'Esprit de Dieu est entré en eux et ils sont revenus à la vie. Et la Bible dit que c'était une grande, grande armée et c'était la maison d'Israël. Alors, voici le texte, c'est dans Ézéchiel chapitre 37, à compter du 1er verset, on va lire jusqu'au 4e verset. Ça dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Et je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Alors, c'est la grande prophétie de la restauration de toute la maison d'Israël en 3 phases successives, comme j'ai mentionné. D'abord, un mouvement de rapprochement, c'est-à-dire un désir de revenir s'établir en Israël. Deuxième phase de ce mouvement, la création justement de l'État d'Israël, où la chair a cru sur les ossements. Depuis 1948, c'est visible. Le pays d'Israël existe. Et la troisième phase, qui n'est pas encore venue, un réveil spirituel dont nous allons parler un peu plus tard. Puis dans Ézéchiel, jusqu'à la fin, c'est vraiment super intéressant parce que le prophète nous explique que lorsqu'Israël va revenir à la fin des temps, il n'y aura plus 2 royaumes comme auparavant. Dans l'Ancien Testament, vous avez le royaume d'Israël au nord, puis le royaume de Juda au sud. Mais il dit quand ils vont revenir vers la fin des temps, il n'y aura plus de royaume, il va y avoir juste un nom, Israël. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Vraiment, il n'y a plus 2 royaumes en Israël, mais ce n'est qu'un seul pays, un seul nom,
le nom d'Israël tel que le prophète, il y a des milliers d'années passées, a prophétisé. Voyez textuellement ce qui est écrit dans Ézéchiel, le chapitre 37 et les versets 5 et le verset 6, ça dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alors, quand l'Éternel a parlé à Ézéchiel et il lui a dit « prophétise maintenant sur ces eaux », soudainement, dès que Ézéchiel a commencé à prophétiser, dès que la parole a commencé à sortir de sa bouche, voici ce que nous voyons dans ce chapitre 37. Il y eut un bruit qui s'est fait et comme un mouvement de rapprochement de ces os qui formèrent finalement des squelettes. Ce n'était plus une grande vallée d'ossements séparés les uns des autres, mais soudainement, les squelettes avaient été formés à nouveau. Deuxièmement, la Bible dit « il leur vint des nerfs et la chair crut sur eux, et il y a eu de la peau qui a couvert les ossements. » Et soudainement, c'était comme visible, ce n'était plus des squelettes, c'était des cadavres. Il y avait de la chair, il y avait de la peau par-dessus ces ossements-là. Et bien sûr, ça symbolisait, premièrement, le mouvement sioniste qui a commencé à vouloir rapprocher les Juifs les uns des autres dans le but de les ramener dans le pays d'Israël. Il y a plusieurs années passées. Puis la deuxième phase de ce redressement de la maison d'Israël, bien sûr, a commencé en 1948 lors de la déclaration de l'indépendance d'Israël par Ben-Gurion. C'était l'accomplissement de la deuxième phase du redressement de la maison d'Israël. Et la troisième partie, c'est encore à venir. Ça dit « Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. » Puis dans les versets 11 jusqu'à 14, le texte continue, et nous lisons ceci. « Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'ai agi, dit l'Éternel. Tout ce passage-là du livre du prophète Ézéchiel s'enligne avec les autres chapitres dont nous avons mentionné précédemment. Et en réalité, depuis le chapitre 35 jusqu'au chapitre 39, vous avez cette révélation-là continue et progressive qui vous explique pourquoi et quelles sont les raisons pour lesquelles il y aura ce grand conflit. Parce que tous ces versets-là sont ensemble, voyez-vous. Et pour bien comprendre ce grand événement qui va se produire bientôt, c'est nécessaire de prendre le temps d'analyser ces chapitres-là, chapitre 35, chapitre 36, chapitre 37, qui vont nous expliquer les chapitres 38 et chapitre 39. Parce qu'encore une fois, cette attaque-là ou ce conflit qui est mentionné dans le chapitre 38 et 39 et qu'on appelle la bataille de Gog et Magog, c'est quelque chose de certain. Parce qu'écoutez, tout ce qui a été prophétisé et qui devait se produire avant cette attaque-là, c'est maintenant accompli. Puis je pense qu'avec tous les détails qu'on vous a mentionnés et tous les versets que nous avons lus dans ces quelques chapitres-là, c'est comme évident. N'importe quelle personne intelligente doit l'admettre.
les prophéties qui étaient mentionnées dans ces chapitres-là concernant la Judée, la Samarie, concernant la montagne de Séhir et Édom et le monde arabe, ben 80 à 90% de toutes ces prophéties sont déjà là. Elles sont accomplies. On ne peut pas discuter davantage à ce sujet-là. C'est une réalité, nous le voyons de nos propres yeux. Alors, le peu qui reste à venir, nécessairement, va s'accomplir également. Et cette étude-là va nous permettre de mieux comprendre ce que je vais vous expliquer dans nos prochains rendez-vous, alors que nous allons parler de cette bataille-là elle-même, la bataille de Gog et Magog, comment ça va se produire, comment Dieu va intervenir puissamment et comment ça va provoquer beaucoup de changements. Il y aura des conséquences à cette attaque-là. Et comme on a expliqué, la formation des 10 nations de la fin, l'émergence de cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist, mais surtout, cette dernière grande moisson d'âmes qui viendront dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est vraiment un privilège de pouvoir produire ces émissions de télévision, les actualités prophétiques et de venir chez vous avec le grand message de la parole du Seigneur. C'est le message qui peut changer votre vie, qui peut vous transformer, parce qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, son nom est Jésus-Christ, celui qui peut sauver, celui qui pardonne, celui qui peut nous transformer, qui peut effacer tout notre passé. Juste le fait de dire « Seigneur, je reconnais mon besoin, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur » et tout à coup, tout va changer dans votre vie. La parole de Dieu dit ceci, « Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle créature. » Et la Bible dit « Les choses anciennes sont terminées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Faites-en l'expérience. Repentez-vous, acceptez le Seigneur Jésus-Christ et voyez la différence. Vous deviendrez vraiment une nouvelle personne. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org